Bonjour à tous. Donc, quelques informations sur l'Ukraine. Donc, j'essaie de faire des informations tous les 10 jours, tous les 15 jours, suivant mon temps disponible entre l'écriture, entre les émissions sur la littérature. Donc là, j'essaie de faire un petit moment avec vous autour de ce grave problème en Europe, quoi. Voilà, donc ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement, Poutine estime que les intérêts russes ne sont pas pris en compte dans les propositions de cessez-le-feu proposées par l'Ukraine. Il veut toujours un plan de paix global avant tout arrêt des combats, avec un amoindrissement de l'OTAN et des garanties sur une Ukraine plus ou moins désarmée et un Donbass totalement entre ses mains. Ce qui est bien sûr inacceptable pour l'Ukraine. Trump critique pendant ce temps la mauvaise volonté du président Zelensky, paraît-il, dans l'avancement d'un accord et pas un mot sur les demandes démesurées de la Russie. Peskov, le porte-parole du Kremlin, prétend que l'Ukraine est sur le point de s'effondrer. Or, au plus fort de l'invasion de 2022, la Russie a occupé jusqu'à 22% du territoire de l'Ukraine, et aujourd'hui 19%. Donc, ce qui ne correspond pas vraiment à un effondrement, malgré une progression de 1,5% en peut-être un an et demi. Parce qu'il y a eu des reprises de territoire de l'Ukraine en 2022 importantes, et puis ensuite en 2023, que ce soit dans la région de Kharkiv, et également beaucoup dans la région de Kherson. Et donc c'était le moment où les Russes étaient quasi encerclés et que les Américains donc ont laissé en quelque sorte faire, quoi, surtout pour éviter que la Russie soit humiliée en quelque sorte avec des milliers de prisonniers, et ont demandé donc aux Ukrainiens de laisser les Russes partir, de passer sur la rive gauche du Dniepr, sans qu'il y ait des centaines, des milliers de prisonniers. Voilà, donc autrement, il ne les aurait pas fournis en matériel, et bon, voilà, les Ukrainiens n'avaient guère le choix, quoi. Donc on est passé donc de 22 à 19%. Dans ce temps, donc en presque 4 ans. La propagande fait rage du côté russe, avec des déclarations de Gerasimov, le chef d'état-major, d'une progression russe de 300 km² dans les 15 derniers jours, alors que les observations les plus sérieuses les estiment à 73 km², ce qui n'est pas vraiment la même chose. En fait, ils vont ils envoient quelques fantassins, 2, 3 maximum. Ils plantent un drapeau après avoir parcouru 4 ou 5 kilomètres. Les fantassins sont tués par des drones, et puis le drapeau subsiste. Et Gerasimov revendique l'invasion de ce territoire. Donc c'est un peu factice quand même. La guerre informationnelle, relayée par de nombreuses chaînes pro-russes, porte souvent sur Kupiansk, où la présence russe semble de plus en plus anecdotique. Moins de 100 Russes, alors qu'elle est décrite par ceux-ci comme solide. Il semble que l'usine de drones d'Atlant Aero à Tannenrog, dans l'oblast de Rostov, a été gravement endommagée. Donc on peut observer de temps à autre un ralentissement des envois de drones sur l'Ukraine, et quelquefois des passages de simplement 50 drones ou 80 drones, alors qu'il y a eu jusqu'à 600 drones par nuit sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, sur les résidences ukrainiennes. Enfin, il y a eu d'énormes bombardements. Mais on peut constater quelquefois des dépressions des descentes du nombre d'envois de drones et de missiles. Alors un drone, ces drones-là font dans les 90 kilos de TNT, donc ça fait des grosses destructions, mais un missile, c'est bien pire, c'est presque 10 fois ça, quoi.
Voilà. Il a été constaté des attaques dans la région de Soumy des forces russes, alors les fantassins. Hein. Alors, dans la région de Kupiansk, les Russes font des efforts de percée sur la rivière Oskil pour faire jonction avec les troupes encerclées en ville. Quelques dizaines, ou peut-être 100. Sur le front de Pokrovsk, les Russes tentent des infiltrations par petits groupes, les attaques massives ayant tendance à échouer gravement. Donc on voit quelquefois des dizaines de véhicules civils martelés par les drones ukrainiens et quelquefois aussi des véhicules d'infanterie faiblement blindés, les transports de troupes et rarement quelques blindés, quelques chars d'assaut, quoi, parce qu'il y en avait beaucoup au début de l'invasion. Et aujourd'hui, ça se compte quelquefois, certains jours, dans les assauts sur les doigts d'une main, quoi. Donc, il y a un certain écroulement du nombre de véhicules blindés dans l'armée russe. De Ouliapol à Ryorivka, Ryorivka, c'est dans le sud des fronts, presque jusqu'au réservoir du Dniepr, enfin le réservoir qui s'est bien amoindri du fait de l'explosion du grand pont perpétué par les Russes, du grand barrage perpétué par les Russes. Donc c'est tout au fait au sud de l'Ukraine. Donc de Ouliapol à Ryorivka, dans le sud, les forces russes tentent aussi des infiltrations pour menacer la grande ville de la région, Zaporizhzhia. Voilà, la campagne aérienne de drones et de missiles tente à s'intensifier à certains moments des deux côtés et met en cause les capacités énergétiques des deux nations. Alors que ce soit l'Ukraine, bien sûr, il y a des périodes où à Kiev, par exemple, ou à Kharkiv, il y a des journées entières sans eau, sans électricité. Donc ça impacte directement la production de l'industrie, du commerce et bien sûr tout simplement des civils. Voilà. Il en est de même en Russie sur certaines zones, vers Koursk, vers Rostov, et d'autres villes souvent proches du front. Les régions de Moscou ou plus loin en Russie, il y a des dégâts, mais c'est de moindre importance. Voilà, j'essaierai donc tous les 10 jours ou tous les 15 jours de vous donner donc des informations en français, parce que l'essentiel des informations sont plutôt en langue anglaise. Et puis, c'est vrai qu'il y a en langue française des chaînes de grande qualité, qui donnent beaucoup plus de détails que moi, mais c'est plutôt tous les mois, quoi. Voilà. Donc ça fait un recoupement en quelque sorte, voilà, en langue française. Je vous souhaite une bonne année à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Là, ce sera de la littérature, et non pas des faits de guerre. À très bientôt.